Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Stade de Reims. C'était une rencontre qui comptait pour la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 4-0 au Parc des Princes, l'ouverture du score de Marco Verratti à la 44e minute de jeu, juste avant la pause, 62e Sergio Ramos double la mise, 67e Verratti inscrit un doublé, et la 75e Danilo parachève ce succès. Et avec ce résultat, le PSG conforte sa place de leader avec 53 points, 16 victoires, 5 matchs nuls et une défaite, 11 points d'avance sur Nice 2e et 13 sur l'OM 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble ça a été une bonne performance, une bonne prestation de la part des hommes de Pochettino, même si la première période a été compliquée, face à un bloc rémois qui était assez bas pendant 20 minutes. On avait du mal à trouver la solution, alors même si on a eu quelques occasions avec Paredes, avec Mbappé ou encore Di Maria, mais sans succès. Reims qui a été un peu plus dangereux dans la deuxième partie de la première période, avec des occasions de beaucoup, d'Ekitike ou encore de Cajuste, mais heureusement pour nous, ils étaient maladroits dans le dernier geste, et aussi il y a eu un bon Keylor Navas, donc on s'en sort plutôt bien, et il fallait attendre la 44e avec ce but de Verratti. C'est rare de voir Verratti marquer. La dernière fois qu'il avait marqué, je crois que c'était un match de Coupe de France contre Nantes, si je me trompe pas, une demi-finale de Coupe de France, donc c'était il y a 3-4 ans. Ça remonte, et voilà, Verratti qui ouvre le score sur un centre venant de la gauche. C'est pour Icardi dans la surface, qui avait pris le temps de contrôler, d'enchaîner avec une reprise bloquée par le défenseur, reprise de volée qui est bloquée par le défenseur rémois, et ça revient dans les pieds de Verratti qui enchaîne avec une frappe pied gauche. Rajkovic est battu 1-0, ce but intervient au meilleur des moments. La deuxième période, Reims qui a tenté de revenir dans cette rencontre, qui a essayé d'égaliser, sans succès. Ils étaient maladroits dans le dernier geste. Il y avait quelques erreurs techniques. Là, ils ont quoi avoir des regrets. Et puisque derrière, Ramos double la mise à la 62e avec un but plein de rage, il avait la grinta, ça se voyait sur ce but, sur un corner venant de la gauche vers la droite, tiré par Mbappé si je ne me trompe pas. Ça a été coupé au premier poteau par Danilo, sauvé sur sa ligne par Lopi, le milieu rémois. Ramos qui avait repris cette balle une première fois de la tête, ça a été repoussé par le gardien rémois, mais derrière ça suffit pas. Ramos qui a bien suivi 2-0, et c'est mérité pour le défenseur espagnol, qui ces derniers mois a eu une période délicate, avec notamment pas mal de pépins physiques, ce qui l'avait empêché de faire ses débuts avec le PSG. Donc c'est mérité. 2-0 pour Paris avec ce but de Ramos, et ensuite on déroule avec le but de Verratti à la 67e sur une passe de Léo Messi, qui était entré en jeu à la place de Di Maria sur le côté gauche. Messi qui centre pour Verratti dans la surface de réparation, qui enchaîne avec une frappe légèrement déviée, même pas légèrement déviée par Faes, le défenseur rémois, pleine lucarne, gardien rémois qui est battu 3-0. Et à la 75e, Danilo qui inscrit ce but, ce quatrième but parisien. Alors là, il y avait rien qui allait. Doublé de Verratti, premier but de Ramos, Danilo qui se met à marquer aussi. C'était un match un peu bizarre pour les buts. Enfin, les buts étaient un petit peu, les buteurs, on ne s'attendait pas à ça. Le but, c'était c'était encore une fois côté gauche. Mbappé qui a pris de vitesse Fouquet, le latéral rémois, centre mal dégagé par la défense, et derrière ça revient dans les pieds de Danilo, et qui enchaîne avec une frappe pied droit, déviée aussi par Faes, pleine lucarne. Rajkovic est battu 4-0, on en restera là, et c'est un succès, on peut dire, mérité pour les Parisiens. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a alignée pour cette rencontre. 4-3-3 avec Navas dans les buts à place de Donnarumma blessé au mollet, Ramos et Marquinhos pour former la charnière centrale, défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine, les latéraux qui à droite
Nuno Mendes à gauche, Verratti, Paredes et Danilo pour former le cœur du jeu du PSG, le milieu de terrain, Verratti en 6, Danilo et Paredes en 8, et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Di Maria ailier droit et Kylian Mbappé ailier gauche. Après il y a eu des changements, il y a eu l'entrée en jeu de Léo Messi à la place de Messi à la place de Di Maria, et Herrera à la place de Marco Verratti, et l'entrée en jeu de Draxler à la place de Kylian Mbappé. Bon, j'ai pas grand chose à dire pour la compo. Bon, il y a eu la titularisation de Sergio Ramos, qui est toujours à la place d'Hakimi, qui est toujours à la CAN avec le Maroc. On a fait un petit peu tourner, Danilo qui était titulaire, Paredes aussi qui faisait son retour dans le 11 de départ. Donc c'est Pochettino qui a fait tourner à 3 semaines avant le match contre le Real. C'est important de donner du temps de jeu aux remplaçants aussi, et de faire souffler les titulaires. Donc on va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par les Parisiens, 68% de possession de balle, 14 corners, 18 tirs au total dont 9 tirs cadrés, un hors-jeu signalé, et côté rémois, 32% de possession de balle, 0 corner, 7 tirs au total dont 3 tirs cadrés, un hors-jeu signalé également. Bon, la possession de balle était stérile pour les Parisiens, possession stérile pour les hommes de Pochettino. Pas mal les 14 corners, ils étaient plutôt bien tirés dans l'ensemble. La moitié des tirs ont été cadrés. Bon, il y a eu quand même pas mal d'occasions de gâcher quand même. On aurait pu enfoncer encore plus le clou. On aurait pu mettre au moins 5 ou 6 ou encore un 5e ou un 6e but, surtout en deuxième période lorsqu'on déroulait. Mais bon, après aussi on a profité, comme je disais, de la maladresse des Rémois dans le dernier geste. Et bon, aussi Navas qui était là pour assurer la défense parisienne, pour éviter d'encaisser un but. Et en plus de ça, il a un clean sheet. Donc tant mieux. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Keylor Navas. Navas, comme je disais, un clean sheet, des arrêts importants face à Mboukou, face à Ekitike. Bon, il a fait son match, le gardien costaricien. Donc je le mets dans le top, logique. Ramos et Kimpembe, je dis n'importe quoi. Marquinhos et Ramos, les deux je les mets dans le top. Marquinhos très costaud, très solide derrière, qui a apporté de l'agressivité, la relance, les qualités de relance de Marquinhos sont propres comme d'habitude. Très bon match du capitaine parisien. Ramos, très bon match aussi. Qui a été buteur, qui a été très solide derrière aussi, qui a pas hésité à mettre des tacles glissés face à Ekitike. Ramos qui a fait parler son talent. Donc le défenseur espagnol je mets dans le top. Les latéraux Kerrer et Mendes, j'ai préféré le match de Nuno Mendes par rapport à celui de Kerrer, même si ces derniers temps Kerrer était sur une bonne dynamique, a été 2 fois buteur contre Lyon. Il y a 2 semaines, et aussi il y a une semaine contre Brest. Là il était un peu en dessous, son niveau a baissé, avec défensivement il a pris un peu le bouillon face à Loco, face à aussi Ekitike, il était en difficulté, et offensivement il a pas trop vu, contrairement au match précédent. Donc Kerrer pour moi je le mets dans le flop. Mendes, comme je disais, je préférais son match parce qu'il a été encore une fois très bon. Offensivement il a apporté de très bons centres, de la vitesse, de la percussion. Défensivement il a été très costaud face à Mboukou. Donc très bonne performance du latéral portugais. Ensuite le milieu de terrain, Verratti, Paredes et Danilo. Verratti qui a réalisé un très gros match. Il a récupéré des ballons, il a distribué des ballons à Di Maria, Icardi, à Mbappé. Il a été le chef d'orchestre du milieu parisien. Et en plus de ça, il a inscrit un doublé. Très gros match, un match complet de la part du hibou, du milieu italien. Donc Verratti, je mets dans le top. Paredes et Danilo, dans l'ensemble, ils ont été plutôt corrects. Paredes qui a récupéré des ballons, s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, qui a aussi joué pan de basse lorsque Verratti était un peu plus haut sur le terrain. Il prenait la place de Verratti pour jouer en 6 et rassurer la défense. Donc Paredes je le mets dans le top. Danilo aussi, qui a été buteur, même s'il a perdu quand même pas mal de ballons au milieu de terrain, mais il en a récupéré aussi.
Il a été buteur, donc, mais ça va, on va dire que Danilo ça allait, mais il était plutôt correct. Et trio d'attaque, Di Maria, Icardi, Mbappé. Di Maria et Mbappé, je les mets dans le top, logique. Di Maria, même si bon, il a eu un petit peu de mal, mais on va dire qu'il a été quand même passeur il a été quand même à l'origine du but de Verratti, le premier but de Verratti. Il a mis de l'intensité sur son côté. Donc Di Maria, je mets dans le top. Mbappé, bon, un peu en dessous par rapport à d'habitude, mais il a fait son match aussi. Mbappé qui a mis surtout en deuxième période, qui a été plus tranchant par rapport en première période où il faisait des mauvais choix, pas mal d'erreurs techniques, mais on va dire qu'en deuxième période c'est bien rattrapé. Donc Mbappé je mets dans le top. Et les remplaçants Messi, Herrera et Draxler. Messi on l'a pas trop vu, mais on va dire que ça allait. Herrera et Draxler ils ont fait une entrée en jeu normale quoi. Donc voilà. Donc pour moi les seuls flops parisiens sont Kerrer et Icardi. J'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.